Bonjour et bienvenue sur À hauteur d'enfant. Cet été, je vous propose une série un peu différente, autour d'un seul fil rouge, la reconnexion à soi. C'est une invitation à ralentir, à observer nos enfants autrement et à nous observer nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une question toute simple, mais qui touche à quelque chose de très profond. Pourquoi tant d'enfants et d'adolescents en viennent-ils un jour à se comparer sans cesse, à vouloir être comme les autres et à finir par croire qu'ils ne sont pas assez? Et je précise tout de suite une chose, cette question ne concerne pas que les enfants. Nous les adultes portons souvent les mêmes étiquettes, les mêmes doutes depuis bien plus longtemps qu'eux. Alors ce podcast, c'est autant une invitation à observer nos enfants qu'à nous observer nous-mêmes avec la même douceur. Il y a quelques mois, une adolescente est venue me rencontrer. Elle s'est assise et pendant plusieurs minutes, elle n'a rien dit. Puis, dans le silence, elle a fini par lâcher cette phrase. « J'aimerais être quelqu'un d'autre. » Cette phrase, je l'entends souvent, sous une forme ou sous une autre. Elle résume, je crois, ce que vivent énormément de jeunes aujourd'hui. À force de se comparer, ils finissent par oublier peu à peu qui ils sont vraiment. Pour comprendre ce mécanisme, il faut d'abord comprendre à quel point nous sommes câblés pour le lien. Le neuroscientifique Matthew Lieberman explique que notre cerveau s'est littéralement construit pour créer du lien avec les autres. Ce n'est pas un détail, ni une option. C'est l'un des besoins les plus fondamentaux que nous ayons, au même titre que manger ou dormir. Chez l'adolescent, ce mécanisme est encore plus marqué. Daniel Siegel montre que le cerveau, à cet âge-là, devient particulièrement sensible au regard des pairs. Lisa Damour le confirme dans ses propres travaux sur le développement adolescent. Ce n'est donc pas un caprice si l'ado se soucie autant de ce que les autres pensent de lui. C'est littéralement son cerveau qui le pousse dans cette direction. Vouloir être accepté est donc profondément normal. Le vrai problème apparaît seulement quand la valeur d'un enfant ou d'un ado finit par dépendre uniquement de ce regard extérieur. Pensez à un enfant qui change de classe ou qui arrive dans une nouvelle école. En quelques jours à peine, il aura observé, sans même s'en rendre compte, qui rit avec lui, qui est populaire, qui ne l'est pas, et où il se situe, lui, dans cette carte invisible. Ce n'est pas de la fragilité, c'est un cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Se repérer dans le groupe pour survivre socialement. Estime de soi et confiance en soi. Il y a ici une distinction essentielle que propose le psychologue Nathaniel Branden. Il sépare deux choses qu'on confond souvent. La confiance en ses capacités d'un côté, est-ce que je me sens capable de réussir telle ou telle chose, et l'estime de soi de l'autre, le sentiment plus profond d'avoir de la valeur, même lorsqu'on échoue. Cette nuance change tout dans l'accompagnement des jeunes. Un enfant peut très bien réussir à l'école, être doué en sport et malgré tout ne pas se sentir digne d'amour ou d'intérêt. Les deux ne sont pas liés. Voici une image qui, je trouve, résume tout ça très simplement. Imaginez un enfant qui rentre de l'école avec un dessin à la main. Ce qu'il cherche avant tout, c'est qu'un adulte pose les yeux dessus avec un vrai intérêt. Derrière ce petit geste se cachent trois besoins fondamentaux, décrits par Edward Deci et Richard Ryan. Le besoin de se sentir libre d'être soi, c'est l'autonomie. Le besoin de se sentir capable de progresser, c'est la compétence. Et le besoin de se sentir profondément relié aux autres, c'est l'appartenance. Quand ces trois besoins sont nourris, l'enfant grandit
avec une vraie sécurité intérieure. Mais quand ils ne le sont pas, il va chercher sa valeur ailleurs, dans les notes, dans la performance ou, de plus en plus, dans les réseaux sociaux. Le piège de la comparaison. Et c'est justement là que les réseaux sociaux entrent en jeu. Ils accentuent ce mécanisme de comparaison de façon presque permanente. À chaque instant, un enfant ou un ado peut se mesurer à des dizaines d'autres vies, souvent mises en scène. La chercheuse Kirstine Neff montre que ce qui protège le mieux ce piège, ce n'est pas d'arrêter de se comparer, c'est presque impossible, mais de développer de l'autocompassion, se parler à soi-même comme on parlerait à un enfant qu'on aime, plutôt qu'avec la voix sévère de l'autocritique. Ces travaux montrent que cette autocompassion est directement liée à un meilleur bien-être psychologique et à moins d'autocritique au quotidien. Concrètement, ça veut dire que la vraie question à poser à un enfant qui se compare n'est pas « pourquoi tu n'es pas comme un tel ?», mais plutôt « qu'est-ce que tu ressens toi quand tu regardes ça ?» Et pour nous parents, ça veut dire aussi accepter de ralentir sur nos propres comparaisons entre parents, entre familles, parce que les enfants apprennent énormément en nous regardant faire. Ici, je vous propose un petit exercice de coaching. Voilà, alors je vous propose cet exercice, vous pouvez le faire seul ou avec votre enfant. Prenez une feuille. Écrivez votre prénom ou le sien au centre. Et tout autour, notez toutes les étiquettes que vous vous donnez ou qu'on vous a données. Donc par exemple timide, nul, perfectionniste, peu importe. Puis, posez-vous cette question. Pour chacune d'elles, est-ce que c'est une vérité ou une histoire que je me raconte ? Et pour finir, choisissez une qualité qui ne dépend ni de vos résultats, ni de votre physique, ni du regard des autres. Vous savez, une qualité qui vous appartient tout simplement, quoi qu'il arrive. Et écrivez-la, cette fois, au centre de la feuille. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a dit sur vous et comment vous l'avez vécu. Alors, pour terminer, je voudrais faire un petit exercice, un petit moment pour vous, une petite auto-hypnose pour revenir à sa propre lumière. Voilà. Installez-vous confortablement, où que vous soyez. Évidemment, évitez de faire cet exercice si vous êtes au volant de votre voiture ou si vous devez être très concentré. Je vous inviterai alors dans ce cas-là à le refaire plus tard, dans un fauteuil ou dans votre lit. Voilà. Donc installez-vous confortablement et vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Respirez profondément. Une première fois et laissez le rythme de votre respiration ralentir tranquillement à son propre rythme. Imaginez un sentier dans une forêt baigné d'une lumière douce, presque dorée. Sentez la fraîcheur de l'air, le sol sous vos pieds, sous vos pas. Et à chaque pas que vous faites, laissez derrière vous, un par un, une comparaison, une remarque, une attente, le regard des autres. Vous n'avez rien à emporter avec vous sur ce chemin. Au bout du sentier, vous rencontrez l'enfant que vous étiez. Regardez-le tel qu'il est, avec toute la tendresse que vous pouvez lui offrir aujourd'hui. Vous lui posez simplement cette question. De quoi as-tu besoin aujourd'hui ? Accueillez sa réponse avec douceur, quelle qu'elle soit, sans chercher à la corriger ni à la juger. Continuez d'avancer ensemble, main dans la main, jusqu'à une clairière où se trouve
un lac parfaitement calme. Penchez-vous doucement au-dessus de l'eau et regardez votre reflet. Prenez le temps d'observer, non pas vos défauts, mais vos qualités, votre courage, votre sensibilité, votre créativité et tout ce qui vous appartient rien qu'à vous. Une lumière douce grandit peu à peu à l'intérieur de vous et vous rappelle cette phrase comme une évidence. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Restez encore quelques instants dans cette clairière, aussi longtemps que vous en avez besoin. Puis, prenez quelques respirations profondes et revenez tranquillement à votre rythme, à l'instant présent, ici et maintenant. Je vous propose un petit défi de fin du mois de juillet. Pour cette semaine, ou dès que vous aurez un petit moment, prenez 5 minutes avec votre enfant et posez-lui cette question. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, qui n'a rien à voir avec tes notes, ton physique ou ce que les autres pensent de toi? Et écoutez sa réponse, sans la corriger, simplement en étant pleinement présent. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour un nouvel épisode dans À hauteur d'enfant. À très bientôt, au revoir.